Bonjour et bienvenue sur Légende des arbres. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la résine, ce sang visqueux des arbres. Si vous aimez la nature et les mystères végétaux, abonnez-vous à la chaîne, 80% de nos spectateurs ne le sont pas encore, pour ne rien manquer de nos légendes. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Vous êtes-vous déjà promené en forêt et remarqué un arbre qui semble pleurer? Vous avez peut-être vu une substance épaisse et collante suinter lentement de son écorce. Ce phénomène, souvent décrit comme un arbre qui saigne, est un processus naturel fascinant. C'est quelque chose d'assez courant, surtout chez certains types d'arbres comme les pins et les sapins. Les arbres n'ont pas de globules rouges ni de système circulatoire comme le nôtre. Cependant, la substance qu'ils libèrent est incroyablement importante pour leur survie. Voyez ça comme la manière bien à lui de l'arbre de réagir à son environnement, surtout quand il fait face à des défis. La substance collante que l'on observe s'appelle la résine. C'est assez différent de la sève, qui est un autre liquide présent dans les arbres. La sève, c'est surtout de l'eau et des sucres, un peu comme le sang de l'arbre, qui transporte les nutriments. La résine, par contre, est beaucoup plus épaisse, souvent aromatique, et joue un rôle très différent. Cette résine est un mélange complexe, une sorte de cocktail chimique naturel produit par l'arbre dans des buts bien précis. Dans cette exploration, nous allons plonger dans le monde de la résine des arbres. Nous allons découvrir ce que c'est vraiment, et plus important encore, pourquoi les arbres se donnent la peine d'en produire. Alors, préparez-vous à découvrir les secrets derrière les arbres qui saignent et les merveilles de la résine. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, cette résine que l'on voit sur les arbres? Il est important de bien la distinguer de la sève. La sève, comme on l'a dit, c'est le sang vital de l'arbre, qui fait circuler l'eau et les nutriments des racines jusqu'aux feuilles. La résine, par contre, est une substance distincte. C'est une sécrétion d'hydrocarbures visqueuses, ce qui veut dire qu'elle est composée de composés organiques complexes. Elle est produite dans des cellules ou des canaux spécialisés à l'intérieur de l'arbre, en particulier chez les conifères, comme les pins, les sapins et les épicéas. Les propriétés uniques de la résine proviennent de sa composition chimique complexe. Les principaux composants sont les terpènes volatiles et les acides résiniques. Les terpènes sont responsables de l'arôme fort caractéristique de nombreuses résines. Pensez à l'odeur fraîche d'une forêt de pins. Les acides résiniques contribuent à son durcissement progressif au contact de l'air. Différentes espèces d'arbres produiront des résines avec des compositions chimiques légèrement différentes, ce qui entraîne des variations de couleur, de viscosité et d'odeur. La résine est synthétisée et stockée dans des structures spéciales appelées canaux résinifères ou conduits de résine. Lorsque l'écorce de l'arbre est endommagée, la résine peut être libérée rapidement et efficacement sur le site de la blessure. GAP 2C. Cela signifie que lorsque l'écorce de l'arbre est endommagée, la résine peut être libérée rapidement et efficacement sur le site de la blessure. La raison principale et la plus cruciale pour laquelle les arbres produisent de la résine, c'est pour se défendre. Imaginez être un arbre. Vous êtes enraciné au même endroit, incapable de fuir le danger. La résine est l'une des stratégies de défense les plus sophistiquées et efficaces de l'arbre. Elle agit comme une barrière, à la fois physique et chimique, contre les agresseurs. Souvent, la production et l'écoulement de la résine sont directement déclenchés par une blessure. Cette blessure peut être causée par divers facteurs. Des vents forts peuvent casser des branches, ou une neige abondante peut fissurer l'écorce. Les animaux, des grands mammifères brouteurs aux insectes minuscules, peuvent causer des blessures. Lorsque la couche protectrice externe de l'arbre, l'écorce, est percée, cela signale immédiatement un besoin de défense et de réparation. Les attaques d'insectes sont un déclencheur majeur de l'écoulement de résine. La réponse de l'arbre est d'inonder la zone avec de la résine. Cette substance collante, souvent toxique, peut physiquement engluer les insectes envahisseurs, les piégeant et les empêchant de causer plus de dégâts. Bien que le rôle défensif principal de la résine soit contre les insectes et les pathogènes, ses propriétés peuvent aussi offrir un certain niveau de dissuasion contre certains herbivores. La nature extrêmement collante de la résine fraîche peut être une nuisance, se prenant dans la fourrure ou les plumes. De plus, le goût de la résine, souvent amer et piquant à cause de ses composés chimiques, peut rendre l'écorce ou le feuillage moins appétissant. C'est dans la lutte contre les insectes que la résine brille vraiment comme un bouclier redoutable. L'arôme puissant de la résine, produit par les terpènes volatiles,
peut aussi agir comme un répulsif pour certaines espèces d'insectes. Les terpènes et les acides résiniques ne sont pas seulement passivement collants ou mauvais au goût. Ils peuvent être activement toxiques ou perturbateurs pour la physiologie des insectes et des micro-organismes. Cette préparation constante est un facteur clé du succès écologique et de la longévité de nombreuses forêts de conifères à travers le monde. Au-delà de ses utilisations anciennes comme adhésif et imperméabilisant, la résine a trouvé une place importante dans la médecine traditionnelle de nombreuses cultures. Diverses résines étaient appliquées sur les plaies pour prévenir l'infection et favoriser la guérison. Les qualités aromatiques de nombreuses résines ont conduit à leur utilisation répandue comme encens et dans la création de parfums. Dans le domaine des arts et de l'artisanat, la résine a joué un rôle aux multiples facettes. Les artistes ont découvert que certaines résines, dissoutes dans des solvants comme la térébenthine, pouvaient créer d'excellents vernis. L'ambre, qui est de la résine d'arbres fossilisés vieilles de millions d'années, est sculptée en magnifiques bijoux et ornements depuis la préhistoire. La distillation de la résine de pin produit de l'essence de térébenthine, un solvant précieux utilisé dans les peintures, les vernis et les produits de nettoyage. Ces applications diverses soulignent la polyvalence remarquable de ce produit naturel de l'arbre. L'acte même d'un arbre qui saigne ou pleure de la résine a souvent imprégné cette substance d'une signification symbolique profonde dans diverses cultures. À travers le monde, la combustion d'encens résineux a été une pierre angulaire des rituels religieux pendant des millénaires. Dans les traditions chrétiennes, l'encens est toujours utilisé dans de nombreuses églises pour symboliser les prières montant vers le ciel. Les qualités de conservation remarquables de la résine ont également contribué à son symbolisme de préservation, d'incorruptibilité et même d'immortalité. Les arbres eux-mêmes, en particulier les plus anciens qui produisent de la résine, étaient souvent considérés comme des symboles de sagesse, d'endurance et de connexion au monde ancestral. Dans de nombreuses traditions, la résine était également associée à la lumière, à la pureté et à l'illumination spirituelle. Ce lien avec la pureté faisait de la résine un élément essentiel dans les rites de purification et de consécration. Avant tout, il est crucial de réitérer l'importance écologique profonde de la résine pour les arbres qui la produisent. Elle leur permet de se défendre efficacement contre un barrage constant d'insectes nuisibles, de maladies fongiques et d'infections bactériennes. Au-delà de ses avantages directs pour l'arbre individuel, la résine joue un rôle subtil mais significatif dans l'écosystème plus large. La résine durcie qui s'accumule sur les troncs d'arbres ou sur le sol forestier peut fournir des micro-habitats à certains petits organismes. La résine fossilisée, ou ambre, agit comme une incroyable capsule temporelle naturelle. La fascination des humains pour la résine se poursuit sans relâche à l'ère moderne. Les scientifiques étudient encore activement sa composition chimique complexe. Les artisans continuent de trouver des moyens innovants d'incorporer la résine dans les bijoux, l'art et le design. Des parfumeurs naturels aux conservateurs de la nature, l'attrait de cette substance remarquable perdure dans de nombreux domaines de l'activité humaine. La prochaine fois que vous verrez un arbre exsuder son trésor odorant et collant, souvenez-vous que vous êtes témoin d'un signe de sa résilience et de sa riche vie intérieure. En résumé, cette sève solide, qu'est la résine, révèle le génie des arbres. Guérison, protection et abondance coulent du tronc des forêts. Elle a sauvé des arbres blessés et fasciné des générations d'humains, artisans, guérisseurs et prêtres, par ses pouvoirs sacrés. Puissions-nous garder les yeux grands ouverts sur ces merveilles de la nature. La prochaine fois que vous verrez un pin saigner, souvenez-vous de ce lien profond entre les arbres et la vie. Par notre fascination et notre curiosité, nous pouvons encourager la préservation des forêts et leur magie vivante. Teaser, prochain épisode. Ne manquez pas notre prochaine vidéo. Nous y lèverons le voile sur un secret oublié des arbres. Comment certains conifères utilisent la résine pour vivre des millénaires et communiquer entre eux. Une légende surprenante vous attend.